Bienvenue dans un monde où les ombres prennent vie, où les murmures du passé hantent le présent et où chaque histoire vous plonge dans l'abîme de la terreur. Préparez-vous à explorer l'inconnu, à défier vos peurs les plus profondes et à découvrir des récits qui vous feront frissonner bien après la tombée de la nuit. Ce soir, vous allez vivre une expérience unique. Si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin. Je m'appelle Eric et il y a un an, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie à jamais. À cette époque, j'étais un consultant en affaires qui passait plus de temps dans les hôtels que chez moi. Les voyages étaient mon quotidien et j'étais habitué aux chambres impersonnelles, aux repas solitaires et aux longues nuits sans sommeil. Mais ce voyage à l'hôtel des âmes perdues a été différent. C'était un automne pluvieux lorsque j'ai été envoyé pour une mission dans une petite ville de province. Les hôtels habituels étaient complets en raison d'une conférence et mon assistant m'a réservé une chambre dans un établissement moins connu, mais bien noté, l'hôtel des âmes perdues. Dès mon arrivée, quelque chose m'a paru étrange. L'hôtel se dressait à l'écart, entouré de vieux arbres tordus par le temps. La façade était impressionnante, mais il y avait une atmosphère oppressante que je ne pouvais pas ignorer. En entrant, j'ai été accueilli par un homme âgé, le gérant, dont le sourire ne parvenait pas à cacher une certaine tristesse dans ses yeux. « Bienvenue, monsieur Eric. Nous espérons que vous passerez un agréable séjour, » dit-il d'une voix rauque. L'intérieur de l'hôtel était tout aussi étrange. Les couloirs semblaient interminables, les murs décorés de portraits anciens, dont les yeux suivaient chacun de mes mouvements. J'ai rapidement trouvé ma chambre, la 217, et me suis installé. La chambre était propre, mais il y avait quelque chose de dérangeant. Une odeur légère de renfermé flottait dans l'air, et la température semblait inexplicablement froide. La première nuit, je me suis endormi difficilement. J'ai été réveillé à 3 heures du matin par un bruit étrange, des chuchotements, étouffés, comme si plusieurs personnes parlaient juste derrière la porte. En ouvrant la porte, je n'ai trouvé que le silence et un couloir vide. Le lendemain, épuisé, j'ai mentionné les bruits au gérant. Il a simplement souri et m'a dit que les vieux hôtels ont souvent leurs particularités. Peu convaincu, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais la sensation de malaise ne me quittait pas. La deuxième nuit, les chuchotements ont recommencé, cette fois plus forts, plus insistants. J'ai entendu distinctement mon nom murmuré parmi les voix. Terrifié, j'ai décidé d'explorer l'hôtel. Les couloirs étaient plongés dans une obscurité oppressante, seulement éclairée par une lumière vacillante au bout du corridor. En m'approchant, j'ai remarqué une porte que je n'avais pas vue auparavant, légèrement entrebâillée. Derrière elle, un escalier en colimaçon descendait dans les profondeurs. Contre toute logique, j'ai descendu les marches, me retrouvant dans une vaste cave remplie de vieux meubles couverts de poussière et de toiles d'araignée. Au centre, une vieille table sur laquelle était posé un livre ancien, ouvert à une page particulière. En m'approchant, j'ai lu le titre « Registre des âmes ». Mes mains tremblaient en tournant les pages, découvrant des listes de noms avec des dates inscrites à côté. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai trouvé mon propre nom, inscrit à la date du jour.
Soudain, j'ai entendu un murmure derrière moi. En me retournant, j'ai vu des figures spectrales, des âmes tourmentées, leurs visages marqués par une souffrance infinie. Parmi elles, j'ai reconnu le gérant, son sourire triste s'étant transformé en un rictus de douleur. « Nous sommes piégés ici, Eric. Tous ceux qui entrent ne ressortent jamais, » murmura-t-il. Paniqué, j'ai couru vers la sortie, les voix des âmes perdues résonnant dans mes oreilles. En atteignant ma chambre, j'ai barricadé la porte et tenté de comprendre ce qui se passait. La seule solution était de quitter cet endroit maudit au plus vite. À l'aube, sans attendre, j'ai pris mes affaires et quitté l'hôtel. En me retournant une dernière fois, j'ai vu le gérant me regarder depuis la porte d'entrée, ses yeux emplis de désespoir. « Vous ne pourrez jamais vraiment partir, » murmura-t-il. Depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. Je suis hanté par des cauchemars. Les voix des âmes perdues me poursuivent dans mes rêves. L'odeur de renfermé, les chuchotements, tout cela me hante encore. J'ai quitté mon emploi et évite les voyages, mais quelque part, je sais que l'hôtel des âmes perdues n'a pas fini avec moi. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de rationaliser l'expérience. J'ai consulté des médecins et des psychologues, cherchant une explication à ce que j'avais vécu. Certains ont parlé de stress et de fatigue, d'autres d'hallucinations. Mais aucune de ces explications ne pouvait effacer les souvenirs vivides et les émotions intenses que j'avais ressenties. Je me suis aussi plongé dans des recherches sur l'hôtel. J'ai découvert qu'il avait une longue histoire de mystères et de disparitions inexpliquées. Des voyageurs comme moi, des familles, même des employés de l'hôtel avaient disparu sans laisser de traces. Les rares témoignages de ceux qui avaient survécu parlaient de voix dans les murs, de figures spectrales et d'une sensation omniprésente de malveillance. Un an plus tard, je me suis retrouvé à nouveau face à l'hôtel. Une force inexplicable m'y avait attiré, comme si je devais confronter mes peurs une fois pour toutes. Cette fois, j'étais préparé. J'avais apporté des équipements de surveillance, des enregistreurs, des caméras. Mon plan était de documenter tout ce qui se passait et de trouver des preuves tangibles de ce que j'avais vécu. En entrant, tout semblait inchangé. Le même gérant, le même sourire triste. « Vous êtes revenu ?» dit-il simplement. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots. J'ai installé mes équipements dans la chambre 217 et ai attendu. La première nuit, les chuchotements ont commencé à nouveau, plus forts et plus clairs que jamais. J'ai enregistré les voix, capturé des images des figures spectrales. Mais ce que j'ai découvert était bien plus terrifiant que ce à quoi je m'attendais. En visionnant les enregistrements, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Les figures spectrales n'étaient pas seulement des âmes perdues. Elles étaient des reflets de moi-même, de mes peurs, de mes regrets. J'ai compris que l'hôtel n'était pas seulement un lieu hanté. C'était un miroir de nos âmes, un piège pour ceux qui étaient trop tourmentés pour s'échapper. En confrontant mes peurs, j'ai réalisé que la clé pour échapper à l'hôtel était de faire la paix avec moi-même. J'ai passé des heures, des jours même, à méditer, à réfléchir à ma vie,
à mes choix. J'ai fait amende honorable pour mes erreurs, pardonné ceux qui m'avaient blessé, et surtout, je me suis pardonné à moi-même. Finalement, une nuit, les chuchotements ont cessé. Les figures spectrales ont disparu. Et pour la première fois, j'ai ressenti une paix intérieure. En quittant l'hôtel cette fois-ci, j'ai su que je ne serais plus jamais hanté par ce lieu. Mais l'hôtel des âmes perdues reste là, attendant les prochains voyageurs tourmentés, prêts à leur révéler les secrets de leur propre âme. Si vous êtes un jour attiré par cet endroit, souvenez-vous de mon histoire. L'horreur la plus profonde ne vient pas des esprits ou des fantômes, mais de ce que nous cachons en nous-mêmes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Prenez soin de vous et faites attention aux endroits où vous choisissez de séjourner. Vous ne savez jamais ce qui pourrait se cacher derrière les murs d'un vieil hôtel.